Chers amis internautes fidèles de la parole, bonjour et bienvenue sur votre émission. Vous avez entendu dire qu'il est dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guéhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Chers amis internautes, vous l'avez sûrement remarqué, nous avons abordé un thème qui est écrit dans Matthieu, du livre de Matthieu, au chapitre 5, du verset 21 au verset 25. Et non seulement il est dit qu'il n'est pas bon de faire son offrande pendant qu'on sait qu'on est en désaccord avec son frère, mais en plus il est dit qu'on ne doit pas se mettre dans la position de juger, de condamner ou de dire des paroles insensées envers son frère. Cela suppose que nous ayons un cœur qui sache supporter, un cœur qui sache passer l'éponge, un cœur qui sache oublier. En un mot, un cœur qui sache pardonner. Donc le pardon est donc un acte. Un acte, pourquoi pas un sentiment très profond, mais qui peut débloquer beaucoup de choses. Un sentiment qui peut débloquer les situations, qui peut nous débloquer nous-mêmes notre vie et qui nous permet d'être juste devant l'Éternel, qui peut nous permettre de parler juste devant l'Éternel. Le pardon n'est pas un mot simple, le pardon c'est aussi un comportement. Et pour en parler ce matin, nous avons dans ce studio notre missionnaire, Ngbo Komlan. Je rappelle qu'il est de la mission Christian Missionary Foundation et qu'il est à la tête de l'agence de Pégamin. Pasteur Ngbo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans nos studios. Merci. Et comme vous l'avez compris, nous avons décidé de traiter du pardon ce matin. Oui. Le pardon. Parlez-nous-en. Le pardon, c'est un comportement. Il est difficile de définir le pardon. Je m'éloigne carrément du dictionnaire, puisque si je m'accroche au dictionnaire, nous risquons de ne pas pouvoir rentrer ou bien faire la volonté de Dieu. Or, nous avons besoin de la volonté de Dieu tout le temps, tous les jours, dans n'importe quelle circonstance, situation, événement. Sans le pardon, tout vole en éclats. Les foyers, les sociétés, même un pays. Tout vole en éclats. Tel Dieu veut, tels les hommes doivent se comporter. Pardonner à tout instant. Pardonner régulièrement. Dieu veut qu'on pardonne jusqu'à 490 fois par jour. Pour les hommes, on pense que si on veut tenir compte de la définition des documents, on risque de ne pas faire la volonté de Dieu. Certains disent, on ne peut pas oublier. C'est vrai, on ne peut pas oublier. Entre celui qui porte la cicatrice et celui qui a blessé, il y a un fossé. Mais ce que Dieu veut, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Se rapprocher de Dieu ou bien s'éloigner de Dieu?
Je pense que ce qu'il faut, c'est se rapprocher de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. C'est décider, faire ce que Dieu veut pour ne pas pécher. Ok, dans le texte que nous venons de lire, nous avons parlé de l'offrande et il faut aller se réconcilier avec son frère avant de faire une offrande. Nous savons que l'homme, généralement, quand il fait des offrandes, c'est pour attirer la faveur de Dieu. Parfois, c'est pour le remercier pour ce qu'il a fait, ses actions de grâce, ou pour attirer sa faveur, demander quand même qu'il nous assiste dans certaines choses. Et là, on nous dit qu'il faut alors d'abord se réconcilier. Est-ce que, je prends l'exemple d'un couple, est-ce qu'on peut vivre en couple si on ne peut pas pardonner? D'abord, disons la vérité, la réalité. Oui. Un couple, Dieu les met ensemble, la femme pour corriger l'homme, l'homme pour corriger la femme. C'est-à-dire, il y a des éléments que Dieu veut bien ôter de la vie de l'homme et c'est la femme qui va l'aider à le faire. Et inversement. Raison pour laquelle je dis, il faut rechercher la volonté de Dieu à tout instant. Sinon, le foyer risque de voler en éclats. Les enfants risquent d'être mal éduqués. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dans une société, la même chose. Dans un pays, la même chose. Ce qui est important, c'est faire table rase, effacer tout ce qui s'est passé, se pardonner, se rapprocher l'un de l'autre pour pouvoir vivre en symbiose, en complémentarité, pour que ce que Dieu veut, le plan de Dieu pour le foyer, pour la société, pour le pays se réalise. Oui, c'est vrai, il faut que le pardon soit pour que le plan de Dieu se réalise. Et je vais ramener, nous allons sortir un peu de notre foyer, nous allons venir dans le plan, dans le cadre du travail. Quand nous avons des collègues, quand nous travaillons ensemble, il arrive forcément des moments de malcompréhension, des moments de tension. C'est indispensable. Où l'un marche sur l'autre, des moments où parfois même c'est des reproches constructifs qu'on prend peut-être mal au premier abord. Oui. Mais on se rend compte par la suite que ça pouvait changer quelque chose positivement. C'est ça qui change les choses. Est-ce que sans le pardon, on peut vraiment travailler ensemble? Non. Je pense que la meilleure des situations, des cas, c'est un événement, se pardonner. Et comme Dieu le veut, oui, ces événements-là doivent être aussi fréquents pour de grands bons. Chaque fois que deux personnes se pardonnent régulièrement, oui, ils se comprennent mieux. Et ils peuvent se donner la main, oui, et faire quelque chose de bon. Alors que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront dos à dos. Plus rien ne pourra marcher. Et rien ne sera positif. Plus rien ne sera positif. On ne pourra plus rien faire de bon. Alors que, quelle est cette société-là qui veut avancer? Si les hommes ne veulent pas se donner la main, travailler ensemble, user l'un, dès que l'un finit de travailler, c'est la tâche de l'autre qui commence, oui, et inversement, ou à deux, à plusieurs, on œuvre. Il n'y a pas. Je vais un peu aller sur le terrain du sport et prendre l'exemple du football. Je crois que quand on a une équipe, il y a 11 joueurs sur le terrain qui jouent. Mais quand l'attaquant a raté le but, les autres oublient qu'il a commis une erreur. Même quand il rate un pénalty, les autres se mettent à la tâche pour que le match puisse continuer sans qu'il n'encaisse des buts. Et donc ça montre qu'il faut d'abord la solidarité, il faut le pardon. Parce que quand on veut faire des reproches à son partenaire parce qu'il a commis des fautes, parce qu'il est arrivé qu'un joueur assène un coup à son partenaire sur le terrain, qui le prenne en chasse, c'est des faits vraiment insolites et inédits qui se produisent. Mais chaque fois que cela arrive, c'est que l'équipe est mise à mal et ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, dans notre contexte béninois, nous sommes aujourd'hui le 11 octobre. Et demain, le 10, il est annoncé un dialogue politique au Bénin. Le chef de l'État a fait appel à la classe politique régulièrement reconnue pour
un dialogue politique pour essayer quand même de lever un coin de voile. En fait, je vais dénouer un peu les nœuds qu'il y a dans les dispositions nouvelles qui concernent la vie politique au Bénin. Et nous avons appris depuis quelques jours qu'il y a des gens qui ont décidé de faire une autre rencontre, une assise qu'ils veulent appeler le non-dialogue. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces acteurs politiques pour qu'ils puissent cultiver l'esprit du pardon, pour qu'ils puissent reconnaître que c'est ensemble qu'on est fort, parce que la tour de Babel cette entreprise n'aurait jamais démarré si les gens ne s'étaient pas accordés. Et si nous voulons construire un pays, c'est comme vouloir construire une grande tour. Et les Égyptiens n'ont pas pu construire les pyramides dans la division, même si les esclaves ont beaucoup travaillé, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'endroit de ceux-là qui prennent quand même les décisions sur le plan politique dans notre pays? Prendre une décision, c'est une bonne chose. Oui. Mais si la décision ne favorise pas la société, oui, est-ce que c'est une décision? Je pense que ce n'est pas une décision. Et ce qu'il faut aujourd'hui, le Bénin a besoin de tous ses enfants. Ça, c'est la réalité. Oui. Et quand on dit de tous ces enfants, c'est de tout le monde. Si, normalement, un président est élu, j'aurais souhaité que ce soit régulièrement un gouvernement d'union nationale qui se crée. Et de ce fait, on pourra user de tout le monde et en collégialité et en symbiose, nous pourrons avancer. Ce n'est pas dans la division qu'on peut faire quelque chose. Je ne pense pas, et ça ne se fera jamais. Dieu exige que, quel que soit son fils, qu'il fasse l'effort de prier pour tous les membres de son pays. Et quand on veut le faire, c'est normal qu'il faut pardonner. Si nous refusons de pardonner, ça veut dire quoi? Nous refusons que Dieu nous pardonne. Et si Dieu ne nous pardonne pas, ça veut dire que tout a volé en éclats et tout est perdu, tout est gâté. On ne doit pas en arriver là. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ceux qui pensent qu'ils ont pris une décision, ils n'ont qu'à voir. Est-ce que ma volonté, c'est ça qui doit passer? Est-ce que la décision que j'ai prise est une décision qui va dans le sens de la volonté de Dieu, puisque Dieu, ce qu'il a choisi en créant l'homme, ce n'est pas de faire la volonté des hommes. Et Dieu ne fera jamais la volonté des hommes. Depuis que nous avons commencé, en 89-90, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Et avec la conférence nationale, c'est comme si nous nous sommes donné les mains et nous avons œuvré ensemble. On a démarré quelque chose et nous étions comme... Et c'est une réalité. Des exemples. Des gens venaient apprendre de notre démocratie. Donc, s'il y a des mauvais comportements, on peut les corriger. Et pour les corriger, la première des choses, c'est se pardonner. C'est échanger. C'est accepter ce que l'autre a fait d'anormal. Puis... Je n'ai pas compris. Accepter ce qu'il a fait d'anormal. Oui. Cela imaginez. Quoi? Si tu décides quelque chose qui n'est pas bon, si on veut se voir, s'asseoir à la même table, d'abord je vais écouter ce que tu as dit. Et si ce n'est pas bon, je te le dis. Et nous allons échanger. Nous allons voir le bon côté de ce que tu es en train de faire. Si ça ne nous arrange pas, mais on fait fi de ça, on l'éponge, on l'efface. Et ce qu'il faut, c'est ça que nous allons faire. Et de ce fait-là, tout ira mieux. Mais ce qu'il faut et qui sera en accord forcément avec la volonté de Dieu. Avec la volonté de Dieu, c'est ce que je dis. Il faut rechercher la face de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu ont le devoir de prier pour leur pays. Et pour tous les membres, surtout ceux qui sont élevés en dignité, qu'ils soient présidents, ministres ou bien députés, chefs quartier, et le manamana du quartier qui n'a rien. Il faut prier pour tous ceux-là. Donc, ceux qui sont aussi
à quel niveau, ils doivent comprendre que nous ne devons pas oublier ceux qui sont au bas. L'important, ce n'est pas de dire j'ai ma part du gâteau, mais plutôt voir ce qu'il faut faire pour favoriser ceux qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Des gens ne mangent pas à leur faim et ils volent. Mais ont-ils les volés au Bénin? Et non, nous reconnaissons que tout ça là se passe. Mais en réalité, est-ce que le plan de Dieu est qu'on tue les voleurs? Nous avons beaucoup de commissariats. Oui. Mais vous savez pourquoi? Non. C'est parce qu'on n'arrive pas à se pardonner sérieusement. C'est parce que ça ne va pas. Les gens volent jusqu'à voler des marmites sur le feu. Ça ne va pas. Ok, autrement dit, nous allons, non, au-delà du fait de prier pour que ces responsables politiques cultivent l'esprit du pardon, nous-mêmes, nous devons pouvoir nous pardonner, Oui. être en accord avec Dieu et lui adresser des prières pour qu'il puisse éclairer nos dirigeants afin qu'ils puissent prendre des décisions qui sont en accord avec son plan pour nous. Et je vais essayer de lire un passage, je crois que je suis dans Marc 11, verset 25 au verset 26, qui me dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce qui veut dire que forcément, il faut que nous puissions nous pardonner et que nous prions pour que l'esprit de pardon visite ces dirigeants. Ce qui est important, c'est ceci. Nous pensons, certaines personnes déclarent, moi je ne suis pas chrétien, mais c'est Dieu seul qui existe. Lui seul est Dieu, c'est ce qu'il décide qui passe. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Personne. Donc, raison pour laquelle, si nous voulons que les choses changent chez nous, nous avons besoin d'abord nous pardonner. Pour que... Nous pardonner à tous les niveaux, bien entendu. À tous les niveaux, quel que soit le niveau. Pardonner à son frère, pardonner à son demi-frère, pardonner à son cousin, pardonner à sa tante qu'on pense qu'elle est la sorcière de la famille. Nous trouvons trop de sorciers. Et nous... Bon, même s'il y a sorcier en réalité, celui qui a reçu le Seigneur et qui collabore bien avec le Seigneur, le sorcier ne pourra pas bien agir. Il ne pourra pas. Bon, puisque le pardon est une puissance. Ça permet à Dieu d'agir. Mais quand vous ne pardonnez pas, vous ne permettez pas à Dieu d'agir. Vous vous privez de tout ce que Dieu peut vous apporter. Et la grâce de Dieu qui permet à ce que la pluie de Dieu tombe dans tous les champs, vous en serez privé. Et quand vous êtes privé de la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir. La grâce de Dieu, c'est ce que nous ne méritons pas que Dieu nous donne. Dieu nous donne tout à fait. Raison pour laquelle se pardonner est indispensable. Tout ce que Dieu peut nous donner, quand vous usez de votre foi, Dieu est prêt à vous donner beaucoup de choses. Ce que le Seigneur peut accorder à quelqu'un, il l'accorde. C'est lui qui accorde. Mais si vous n'êtes pas écouté parce que vous n'avez pas pardonné, je ne sais pas ce que vous recherchez. Vous n'avez plus rien. Vous êtes privé de tout. Puisque c'est lui qui agit et personne ne peut s'opposer. Il est souverain. Qu'allons-nous faire? Revenir à Dieu. Pardonner le prochain. Pardonner celui qui mérite d'être pardonné. Est-ce qu'il faut le mériter? Oui, il faut aussi le mériter. Comment? Puisque qui mérite d'être pardonné? Celui qui demande pardon mérite d'être pardonné. Et celui qui ne demande pas pardon? Eh non, on a besoin, si tu veux avancer, de pardonner. Puisque Dieu réclame à ce que 490 fois par jour, il faut pardonner. Donc, dans le foyer, il faut pardonner pour que l'atmosphère de Dieu règne dans le foyer. C'est indispensable.
quand on pardonne, on ne peut pas savoir tout ce que Dieu nous donne quand nous pardonnons. De toute façon, moi, j'ai fait l'expérience du pardon et c'est très récent et je peux témoigner de cela. J'ai eu des difficultés avec des gens, j'étais très fâché, j'ai pris des décisions, j'ai changé d'attitude et tout. Et ben, en plein quand culte, tu as pardonné, qu'est-ce que tu as eu? En plein culte, quand il a été question de pouvoir pardonner pour communier, pour participer à la Sainte Seine, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon, il y a eu un événement et en priant, des sanglots sont sortis, en fait, des grosses larmes. C'était très émouvant, très émouvant. Mais juste après ça, j'ai senti ce sentiment de paix, ce sentiment de légèreté, ce sentiment de bien-être. C'est un sentiment qu'on ne peut pas exprimer avec des mots humains de toute façon, parce que ce sentiment n'est pas seulement humain, ce sentiment il est spirituel. Mais ça n'a pas été facile d'arriver là. Et ce n'était pas seulement de ma volonté. C'est vrai que je l'ai voulu, mais le problème était si fort que même dans ma volonté, je n'avais pas pu. Mais il a fallu cet instant de concentration. Mais comment faire pour pardonner? Qui a dénoué? Comment faire pour pardonner? Non, il faut regarder vers Dieu. Je pense qu'il faut regarder vers Dieu. Comme lui, il est souverain et comme l'homme n'est rien, à côté de la souveraineté de Dieu et de la puissance de Dieu, il vaut mieux se laisser toucher par le Saint-Esprit pour pouvoir demander pardon à un plus petit que soi. Ne pas voir la chose dans l'angle « je suis fort », puisque je n'en connais pas. Un homme fort, il n'y en a pas. Plutôt, il est fort quand il demande pardon, quand il s'humilie. Et tous ceux qui s'humilient, Dieu les élève toujours. Je pense que nos autorités, quand mutuellement ils vont s'humilier l'un à l'autre, vous allez voir, le Bénin va sortir grandi. Et je suis sûr que les gens verront que notre démocratie a encore fait un autre grand pas. Oui, notre démocratie va faire un grand pas dès que nous allons pardonner. Mais si je retourne dans les Écritures saintes et que je reviens toujours à Marc 11, je lis au début, à partir du verset 13, l'histoire du figuier qui n'avait pas pu produire du fruit au moment où le Seigneur en avait besoin. Le Seigneur avait proféré des paroles contre ce figuier, que plus personne ne mangerait de ses fruits. C'était devant les apôtres. Il a fait son voyage. Au retour de son voyage, et ses apôtres ont pu constater eux-mêmes que le figuier a été consumé. Le figuier était tout sec. Et là, est-ce que là, il n'y a pas eu manque de pardon? Non, il n'y a pas eu manque de pardon. Dieu s'est approché de sa créature pour prendre de son fruit et en manger. Et n'en a pas trouvé. Et je souhaiterais que cela n'arrive à personne. Que Dieu veuille attendre de son fruit et en manque. Plutôt, ici, Jésus a usé de sa foi. Il a parlé. La foi passe par des paroles, des intentions. Et après cela, il doit avoir un résultat. C'est le résultat qui est sorti. La souveraineté de Dieu s'est manifestée. Et ce que nous pouvons tirer ici, c'est que en collaboration avec Dieu, en communion avec Dieu, quand nous allons parler, nous allons voir que de grandes choses vont se produire. Et si nous pardonnons et que nous nous sommes humiliés, Dieu voulant nous élever, c'est de telles grandes choses qui vont encore sortir après cette humiliation, cette humilité. Et ce qui est important, c'est ce que nous allons tirer de tout ce qui va se passer. Puisque ici, Dieu nous a appris quelque chose de sérieux. Il a commandé et l'arbre est devenu sec. Mais je veux bien faire un parallèle avec... c'est vrai que Dieu a commandé l'arbre s'est asséché. Mais quand Adam et Ève ont péché, Dieu a pardonné. Oui. Et ils n'ont pas été... Enfin, ils n'ont pas péri tout de suite.
Et quand Noé, dans l'histoire de Noé, Dieu a pardonné, il a sauvé la race. À Sodome et Gomorrhe, il a sauvé une fois encore l'espèce humaine. Tous ceux qui se sont... le Christ est venu se sacrifier pour que l'homme n'aille pas à la perdition. Tous ceux qui se sont entêtés sur toute la ligne. Oui. Adam et Ève, Dieu a prouvé son pardon. Oui. C'est ça qui fait aujourd'hui que des gens doivent courir après Dieu, revenir à Jésus, revenir au Saint-Esprit, revenir à Dieu le Père. Oui. La même chose. Regardez bien la tour de Babel. Oui. Quand ils allaient contre la volonté de Dieu, Dieu a installé sa volonté. Oui, tout à fait. Et je vais dire que c'est le même Dieu qui a béni Abraham en son temps quand Abraham a commencé à faire sa volonté. Oui. C'est le même Dieu qui, face à d'autres situations, c'est que chaque fois que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes bénis. Quand nous allons contre la volonté de Dieu, oh, c'est la disette. Ça ne va pas. Donc, raison pour laquelle, revenons. Le pardon nous demande de revenir à nos frères, de revenir à Dieu. Et par là, beaucoup de choses vont changer. Sinon, ont changé. Dès que le pardon s'installe seulement, la puissance de Dieu agit et transforme le milieu. Et c'est tout. Pasteur Ngbo, merci. Je sais que la puissance de Dieu est en train d'agir dans ce studio. Elle est en train d'agir dans nos vies. Et je crois qu'il y a dans la Bible une pensée que nous pouvons garder qui dit que le soleil ne se couche point sur ta colère et que le soleil ne se lève point sur ta colère. Oui. Donc, ça là, ça concerne surtout tout individu, surtout dans les foyers, afin que dès que la chose s'est produite, il faut chercher les moyens, puisque Dieu veut que nous prions jour et nuit. Oui. Si le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère, ou ne doit pas se lever sur notre colère, oui, la meilleure des manières, c'est pardonner notre prochain, notre femme, notre enfant. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas corriger nos enfants. Oui. Il faut les corriger, les taper quelquefois. Je dis bien, les taper quelquefois, puisque c'est indispensable pour ramener l'ordre. C'est la chicotte qui arrache l'enfant des mains du diable à des moments donnés. Pasteur Ngbo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes missionnaire, vous êtes de la Christian Missionary Foundation, CMF, et que vous êtes responsable de l'agence de Bégamin. Nous avons parlé du pardon aujourd'hui, et à vous, chers amis, fidèles auditeurs, si nos téléspectateurs de Esaü TV, je voudrais vous dire de cultiver l'esprit du pardon. Priez pour que l'Esprit Saint vous inspire et vous donne la force de pardonner toujours et en tout temps. À vous, politiciens, pardonnez les uns aux autres et pensez que Dieu sera là à l'œuvre dès que vous allez vous entendre et que le Bénin ira de l'avant. Merci à vous tous, vous êtes bénis.